la lumière et la bonne chaleur, la courtoisie du comte aussi, tout cela semblait avoir mis fin à mes angoisses. Rassuré, je m'aperçus tout à coup que j'étais à demi mort de faim. Je fis rapidement ma toilette et retournai dans l'autre chambre, comme m'y avait invité le comte. Le repas était déjà servi. Mon hôte, appuyé à l'un des côtés de la cheminée, me désigna la table d'un geste aimable. « Je vous en prie, dit-il, prenez place et soupez à votre aise. Vous m'excuserez, mais j'espère si je ne partage pas votre repas, mais ayant dîné, je ne pourrai point souper. » Je lui tendis la lettre scellée de M. Hawkins, celle qu'il m'avait remise avant de quitter Londres, spécialement pour lui. Il l'ouvrit et la lut, l'air grave, puis avec un charmant sourire, il me la donna pour que je la lise à mon tour. Un passage au moins de cette lettre me combla de joie. Je regrette vraiment qu'une nouvelle attaque de goutte m'empêche de voyager en ce moment et m'empêchera pendant un bout de temps, je le crains. Néanmoins, je suis heureux de pouvoir vous envoyer à ma place quelqu'un en qui j'ai une entière confiance. Ce jeune homme est plein d'énergie, il connaît parfaitement son métier, je le répète, on peut avoir confiance en lui, il est la discrétion même, et je pourrais presque dire qu'il a grandi dans mon étude. Pendant son séjour chez vous, il sera à votre disposition chaque fois que vous le désirerez, et en toute chose, il suivra vos instructions. Le comte quitta cheminée pour venir lui-même ôter le couvercle d'un plat, et l'instant d'après, je mangeais un poulet rôti qui était un vrai délice. Ajoutez à cela un peu de fromage, une salade et 2 verres de vieux Tokay, et vous connaîtrez le menu de mon premier repas au château. Pendant que je soupais, le comte me posa de très nombreuses questions sur mon voyage, et je lui racontai l'un après l'autre les incidents, pour moi étranges, qu'il avait remarqués. Quand j'arrivais à la fin de mon récit, j'avais également terminé mon souper, et mon hôte, en ayant exprimé le désir, j'approchai une chaise du feu de bois pour fumer confortablement un cigare qu'il m'offrit tout en s'excusant de ne pas fumer lui-même. C'était en vérité la première occasion qui m'était donnée de pouvoir bien l'observer, et ses traits accentués me frappèrent. Son nez, aquilin, lui donnait véritablement un profil d'aigle. Il avait le front haut, bombé, les cheveux rares aux tempes, mais abondants sur le reste de la tête. Les sourcils broussailleux se rejoignaient presque au-dessus du nez, et leurs poils, tant ils étaient longs et touffus, donnaient l'impression de boucler. La bouche